C'est un honneur, mesdames et messieurs, de vous savoir nombreux à regarder votre programme L'actualité et c'est l'entretien avec. Cette émission qui nous donne le devoir et même l'honneur de nous entretenir avec des personnalités politiques dans notre pays et même à l'au-delà. Et aujourd'hui, l'insigne honneur nous revient de recevoir sur ce plateau spécial quelqu'un qui est un homme averti en matière politique. Il est de la première heure de ceux qui font dans ce registre au Cameroun. D'ailleurs, c'est lui, le président de l'Union africaine de la mutualité. Il est par ailleurs un homme politique, élite de la région du Sud. D'autres fois, il a été adjoint au maire à la commune de Saint-Mélima. Il s'agit bien évidemment de Hervé Joël Oyonova que nous voulons saluer. Bonjour. Bonjour. Alors, Monsieur le Président, on parle de l'actualité qui prévaut au Cameroun. Il s'agit d'une actualité assez importante. La présidentielle 2025, 53,66% en faveur du président Paul Biya, président du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. D'une manière générale et de plein pied, comment est-ce que vous avez vécu ces moments? Aujourd'hui, nous avons le Conseil constitutionnel qui a prononcé son verdict et le gagnant est connu de tous. Je voudrais d'abord vous remercier de l'occasion que vous me donnez de m'exprimer et dire réellement quel est mon sentiment. Mon sentiment ne peut être un sentiment d'un homme qui est tellement content du résultat. Déjà d'abord, vous avez oublié que j'ai été vice-président de la section RDPC du dialogue 1 et j'ai été pendant 2 mandats de jour au niveau de la commune de Saint-Mélima et donc je suis en même temps. Parce que le RDPC, même quand on n'a pas de poste au niveau du RDPC, on travaille même plus que ceux qui ont des postes. Pour moi, je suis très content de dire d'abord pour le 8e mandat déjà de son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui pour nous est un exemple que nous, tous les Camerounais, tous jeunes, devrons, n'est-ce pas, aspirer pour devenir comme celui qui est devenu une icône mondiale de la politique. Donc, je ne peux être que très très content d'avoir à ses côtés un président de la République qui nous a déjà tout démontré, parce que j'ai toujours l'habitude de le dire, nous autres qui avons la chance de faire le tour du monde, partout où vous arrivez, quand vous parlez du chef de l'État, de son Excellence, Monsieur le Président, Monsieur Paul Biya, on le considère comme une école mondiale de la politique. Vous avez vu dernièrement le président Babo, qui aujourd'hui a dit que s'il fallait, n'est-ce pas, créer une école de la politique en Afrique et dans le monde entier, on doit s'inspirer, n'est-ce pas, de son Excellence, Monsieur le Président Paul Biya. Donc, en ce qui me concerne, nous sommes très, très contents, nous d'abord du RDPC en premier lieu, et encore en deuxième lieu, nous, les populations camerounaises, nous sommes très contents de l'avoir eu comme chef de l'État aujourd'hui, qui aujourd'hui a montré, n'est-ce pas, l'exemple de la démocratie, parce qu'aujourd'hui, vous savez, son Excellence, le Président de la République, est celui qui a amené la démocratie au Cameroun, et je dirais même en Afrique. Parce que si vous allez un peu partout ailleurs, vous verrez en réalité qu'on est en train de suivre le canevas politique du Cameroun. Donc, en tant qu'opérateur politique, je peux dire que j'ai pour moi une satisfaction de l'avoir eu comme chef de l'État, de s'inspirer déjà de tout ce qu'il a apporté pour notre pays, le Cameroun, au moins la paix que nous reconnaissons encore aujourd'hui. Donc, pour moi, je suis très fier de l'avoir comme chef de l'État. Alors, voici que nous sommes à l'attente justement de la prestation de serment. Quelques jours pour cela et avec vous, peut-être l'occasion pour nous de bénéficier de votre clairvoyance dans les attentes multiples pour ce 8e mandat justement du chef de l'État Paul Biya. Je pense que c'est son 8e mandat, certes. Nous sommes encore en train de montrer aux yeux du monde que la démocratie, c'est au Cameroun. Ne vous en faites pas aux les petites bruits que vous entendez par là, c'est des choses qui vont passer. Pour nous, en tant que fils du RDPC, je parle de mon parti et que je vends derrière, dont je suis fier et dont je ne changerai pas jusqu'à la fin de mes jours, pour dire en réalité que après la prestation du chef de l'État, vous allez voir un Cameroun qui va changer. Le patron a travaillé avec tous les Camerounais de tous les bords et a démontré qu'il n'est pas chef de l'État d'un département, d'un arrondissement, encore moins d'une région. Donc cela démontre à suffisance que le chef d'État a compté sur tous les Camerounais. Le chef d'État a donné tout à tous les Camerounais. Aujourd'hui, nous avions un problème aujourd'hui dont les gens décrivent déjà les collaborateurs du chef d'État et tout ce que vous pouvez vous imaginer. Je pense qu'en tant que vieux sage,
Il est temps que le président de la République comprenne en réalité que les Camerounais l'aiment beaucoup. La preuve en est que pour un vieux de 73 ans, avec toute la sagesse qu'il a, les Camerounais l'ont encore élu. Cela démontre qu'après cette prestation de serment que nous attendons dans quelques jours, les gens vont voir un nouveau Cameroun qui va naître. Et ça, je le mets au défi à tous ceux qui sont Camerounais et tous ceux qui ne l'ont jamais connu, parce que nous autres, nous ne sommes pas des gens de sa génération, mais nous avons eu le temps de l'étudier. Nous avons eu le temps d'étudier l'homme lion qui nous démontre aujourd'hui que le dernier souffle qu'il a, la sagesse qu'il a, c'est d'accompagner les Camerounais que nous sommes et de laisser un Cameroun nouveau et un Cameroun en paix, dont vous pouvez vous rassurer, je peux vous rassurer que tout ce que vous avez comme infrastructure dont vous avez besoin ici, dans quelques mois, dans quelques années, nous aurons tout cela. Donc pour nous, après la prestation du serment de notre champion, nous savons beaucoup de choses qu'il va faire. Nous faisons encore confiance à notre président de la République qui démontre tous les jours qu'il est là pour défendre les intérêts du Cameroun. Je ne veux pas entrer dans les détails parce qu'aujourd'hui, quand vous entrez dans les réseaux sociaux, on vous raconte il y a eu telle chose, les histoires de colonisation et autres. Nous n'entrons pas dans ce débat parce qu'en réalité, le patron va laisser le Cameroun avec toutes ses richesses, la différence avec les autres pays, tous les frères qui sont tout autour de nous. Vous allez voir que, je ne veux pas citer le nom parce que j'ai l'habitude d'y aller comme représentant de l'Afrique centrale. Je sais comment ça se passe ailleurs et ce que nous avions encore aujourd'hui. Alors nous les Camerounais, nous devons nous estimer heureux d'avoir celui-là qui a protégé le Cameroun, qui a protégé la paix, qui a protégé même notre économie, parce que c'est maintenant là que nous allons vivre. Donc les gens de notre génération et puis la génération suivante. Donc, nous devons nous estimer heureux de comprendre en réalité que son Excellence, Monsieur le Président de la République, a fait l'économie pour notre génération et puis la génération suivante. Bon, vous saviez, généralement, il est difficile pour ceux qui ne sont pas proches de ces choses de faire de mauvais commentaires. Oui, on a bradé le Cameroun, ça ne marche pas, on n'évolue pas. Mais écoutez, vous avez vu l'un de ces ministres ou bien Madame la ministre qui a dit avant, il y avait quoi avant? Je ne voulais pas répéter cela, mais je voudrais tout simplement dire que ceux qui ne savent pas voir, nous on a l'habitude de voir, on essaie de voir ce que son Excellence le Président de la République est en train de faire aujourd'hui, pour vous dire en réalité que le Cameroun a un nouveau départ. Après la prestation du serment, vous allez voir les premiers signes que le Président de la République va montrer. Et maintenant, nous jeunes, ou encore ceux qui sont après moi, c'est le moment de montrer au monde entier qu'en réalité, le Cameroun, il ne s'agit pas des vieillards. Comme on dit que le Cameroun, c'est des vieillards. Dieu nous a donné cette grâce et cette bénédiction d'avoir ces gens qui nous ont déjà accompagnés, qui nous ont déjà tout appris. Et nous savions que quand ils vont partir, ils ont laissé des hommes forts pour continuer, n'est-ce pas, à suivre l'œuvre qu'ils ont déjà faite. Donc, sur ce, je voudrais tout simplement dire que nous devons continuer à faire confiance à la force de l'expérience de son Excellence Paul Biya, qui nous démontre tous les jours qu'il y a encore beaucoup de choses à faire au Cameroun. Et je pense que nous autres jeunes, et ceux qui sont après nous, nous devons comprendre en réalité que nous devons rester derrière le président de la République pour soutenir son action et pour nous laisser ce Cameroun qui est vierge. Parce que le Cameroun est vierge pour nous, notre génération. Et puis je dis toujours la génération parce que quand on a 50 ans, on commence déjà à monter. Et puis la génération suivante. Donc je pense sincèrement que sur cela, le chef d'État nous a laissé un Cameroun propre. Et il est temps que nous-mêmes, Camerounais, que nous prenons notre destin en main pour pouvoir, n'est-ce pas, établir et montrer aux yeux du monde que le Cameroun est un pays prospère et que le Cameroun, le président Paul Biya, nous a laissé un héritage que nous devons suivre. Alors, quand on suit votre déroulé, on est typiquement dans la transformation, même l'explication de ce qu'il a appelé la thématique de sa campagne politique pour la présidentielle qui vient justement de s'achever au Cameroun, la grandeur dans l'espérance. Cependant, on est en train d'observer depuis le soir du 12 octobre, jour du scrutin, beaucoup de remous et même aussi des incidents. On a appelé ça des manifestations de contestation. On parle ici des villes qui ont été secouées, Garoua, Douala, Tchang, pour ne citer que celle-ci, même aussi certains quartiers de Yaoundé. Ces manifestations, quel est votre regard quand on est aussi bien assis et comprenant la politique du chef de l'État Paul Biya et à côté de cela, ces manifestations qui viennent peindre en noir tout ce travail élaboré? Je voudrais d'abord, n'est-ce pas, m'incliner pour ceux qui ont perdu la vie lors de ces échanges avec d'autres, parce qu'en réalité, nous comprenons aujourd'hui
que ce sont des acteurs politiques qui sont derrière cette histoire qui, hier, étaient avec nous. Ils ont partagé tout avec nous. Ce n'est pas à 3 mois qu'on peut devenir opposant et commencer à poser de tels actes. Nous condamnons avec la dernière énergie ces désordre qui est créé depuis au Cameroun, depuis la date, n'est-ce pas, du résultat du Conseil constitutionnel, où nous pensions encore, comme j'ai souvent l'habitude de dire, à nos frères de faire des bonnes, je dirais quoi, de faire des bonnes marches. C'est-à-dire que quand on parle à marche pacifique, ce n'est pas pour aller voler les ports, aller, n'est-ce pas, voler, vandaliser les boutiques de nos frères camerounais, parce que ce sont nos frères camerounais. Sur nos frères qui le font, je dirais encore à nos frères d'arrêter cela. Les bonnes revendications, c'est celles-là qu'on fait de manière pacifique, dont on demande aux gens, ceux qui estiment aujourd'hui que tel candidat aurait gagné ou tel candidat. Mais on est dans quel Cameroun? Nous savons tout ce qui se passe, nous sommes tous des Camerounais. On ne peut pas un matin se lever et se proclamer président de la République sans avoir les résultats de tout le Cameroun. Donc nous sommes parmi ceux-là qui condamnons, n'est-ce pas, cette marche et ceux qui sont les auteurs de cette affaire, de ces fauteurs de troubles. Nous demandons maintenant aux jeunes de comprendre que la vie est devant nous. Ces infrastructures, nos frères qui ont eu, parce que je dis toujours, en tant que d'abord opérateur économique, il est très difficile au Cameroun de construire sa richesse, construire une boutique pour nos jeunes qui aujourd'hui ont perdu le boutique, dont j'ai vraiment de la compassion pour cela. Je dis qu'il est très très difficile. Tout ce que nous demandons à nos jeunes, c'est de rentrer à la maison, de faire leurs revendications. Mais moi, je les promets et leur dire que les choses vont changer. Ceux qui ont accompagné le président de la République depuis un certain temps, nous le remercions pour tout ce bon travail. Et ceux qui vont l'accompagner dans quelques semaines, dans quelques jours, pour, n'est-ce pas, démontrer aux Camerounais que le Cameroun vit et qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Donc nous autres, ce que nous voulons, c'est la paix. Nous ne parlons que de la paix. Nous voulons la paix. Parce que le Cameroun aujourd'hui était l'un des pays de paix dans le monde entier. Parce que chaque investisseur voulait venir au Cameroun. Mais depuis qu'on commence à voir les histoires de Boko Haram, la crise anglophone, nos investisseurs commencent à tarder de venir. Mais malgré tout cela, ils viennent parce qu'en réalité, le Cameroun est un pays de paix. Et nous voulons, n'est-ce pas, que nous tous, nous devons être, n'est-ce pas, les artisans de cette paix. Cette paix aujourd'hui devrait, n'est-ce pas, amener nous jeunes, nous les Camerounais, les montrer en réalité que nous avons beaucoup de choses à faire. Le Cameroun est un pays riche. On n'a même pas encore exploité tout ce que nous avons comme richesse. Alors sur ce, je voudrais encore une fois de plus interpeller les jeunes, interpeller tout le monde qui est tout autour de nous, de retrouver, n'est-ce pas, son Excellence, le président de la République Biya, et tout ce qui l'entoure pour construire un Cameroun prospère. Oui, vous êtes le président de l'Union africaine de la mutualité. Président, représentant la sous-région, l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Est, parce que le président est au Maroc, donc je ne veux pas usurper son titre. Voilà. Et vous êtes par ailleurs, je l'ai dit, un homme politique très averti. Ce n'était pas une omission. Vous savez, avec la panoplie de casquettes que vous avez vous-même, il était de bon ton que le français sorte de la bouche du blanc et que vous nous rappeliez que vous étiez autrefois président, vice-président de la section, la très forte section de Dialogue 1. Et aujourd'hui, d'autres portes sont en train de s'ouvrir après la réélection de son Excellence Paul Biya à la tête du Cameroun. Merci d'avoir accepté de répondre à quelques-unes des questions d'entretien avec, c'est le nom de l'émission. Hervé Jolo-Yonova, merci. C'est moi qui vous remercie encore. Je vous tire chapeau pour continuer à informer nous les Camerounais. Et je suis parmi ceux-là qui continuent, qui suivent, n'est-ce pas, les actions que vous menez en tant que journaliste et, n'est-ce pas, vos frères caméramans et autres. Donc, nous savions déjà qu'avec vous, nous allons construire notre Cameroun nouveau. Ensemble. Merci. Merci, mesdames et messieurs, pour votre fidélité, une fois encore accordée à votre chaîne de télévision. L'émission, c'est Entretien avec. On a passé des meilleurs moments, je le présume, avec notre invité spécial circonstanciel. Au plaisir de vous retrouver pour les prochaines productions avec la même fierté et encore beaucoup de bons et de grands invités. Bonne soirée.